Tu dois aider ton frère. La famille passe avant tout, Mariana. J'ai fixé mon téléphone, relisant le SMS de mon père pour la 3e fois. Son audace était stupéfiante. Mes mains tremblaient alors que j'étais assise à ma table de cuisine à Milwaukee, Wisconsin, essayant de comprendre ce qu'il me demandait. 2200 $ pour la fête de remise de diplôme de mon frère. Pas une demande, une exigence. Je m'appelle Mariana et j'ai 29 ans. Je travaille comme hygiéniste dentaire dans un cabinet très fréquenté du centre-ville et je suis une mère célibataire du plus merveilleux garçon de 5 ans nommé Lucas. Son père est parti avant sa naissance et, honnêtement, c'était probablement pour le mieux. Ce qui n'était pas pour le mieux, c'était la façon dont ma propre famille nous avait traités au fil des ans. J'ai regardé Lucas, de l'autre côté de la pièce, qui construisait une tour avec ses blocs sur le sol du salon. Ses boucles sombres rebondissaient tandis qu'il se concentrait, la langue dépassant légèrement comme les enfants le font quand ils sont absorbés. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé 3 jours plus tôt. Ou peut-être que si, et qu'il était juste meilleur pour cacher sa peine que je ne le pensais. Il y a 3 jours, c'était la fête du 5e anniversaire de Lucas. J'avais envoyé des invitations à mes parents, à mon frère Tyler et à ma sœur cadette Bethany 6 semaines à l'avance. J'ai appelé pour confirmer. J'ai envoyé des rappels par SMS. J'ai même proposé de venir les chercher si le transport était un problème, bien qu'ils vivent tous à moins de 20 minutes de ma maison. La fête devait commencer à 14 h. J'avais loué un château gonflable, commandé un gâteau de super-héros personnalisé qui m'avait coûté une semaine de course, et invité les amis de Lucas de la maternelle. J'avais décoré le jardin moi-même, veillant jusqu'à minuit la veille au soir, accrochant des lumières et des banderoles. Lucas n'arrêtait pas de demander quand papy et mamie allaient arriver. Quand oncle Tyler arriverait, il voulait leur montrer son nouveau vélo, celui pour lequel j'avais économisé pendant des mois. Chaque voiture qui passait, il courait à la fenêtre, pressant ses petites mains contre la vitre. « Ils sont là, maman ?» Mon cœur se brisait un peu plus à chaque fois que je devais dire non. Pas encore. À 15 h, tous ses amis étaient arrivés. Le château gonflable était rempli d'enfants qui criaient, mais ma famille, rien, pas un appel, pas un SMS, un silence complet. J'ai appelé ma mère, directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé mon père. Pareil. Tyler n'avait même pas ses accusés de lecture activés, donc je ne pouvais pas savoir s'il avait vu mes messages. Bethany, qui avait 23 ans et vivait encore chez nos parents, a envoyé un bref SMS vers 16 h. Désolé, j'ai eu un imprévu. Il y a eu un imprévu. C'était tout. Aucune explication. Aucune excuse à Lucas. Juste ces 3 mots. J'ai souri pendant la fête, pris des photos, aidé Lucas à souffler ses bougies. Mais à l'intérieur, je mourais. Le voir jeter un coup d'œil à la porte toutes les quelques minutes, l'espoir s'éteignant dans ses yeux à chaque fois, était une torture. Quand le dernier invité est parti et que je nettoyais les papiers cadeaux et les miettes de gâteau, Lucas est venu vers moi. Sa voix était si petite. « Maman, j'ai fait quelque chose de mal ? C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus ?» Je l'ai serré dans mes bras, luttant contre les larmes. « Non, mon chéri, tu n'as rien fait de mal. Absolument rien. » Mais assise ici maintenant, lisant le message de mon père exigeant de l'argent pour la fête de remise de diplôme de Tyler, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était même pas la 2e fois. C'était un schéma. Et j'avais été trop aveugle ou trop pleine d'espoir ou trop désespérée d'obtenir leur approbation pour le voir clairement. L'année dernière, ils avaient également manqué le 4e anniversaire de Lucas. Ma mère avait prétendu avoir mal à la tête. Mon père avait dit qu'il devait travailler. Tyler n'avait pas répondu du tout. Mais 2 semaines plus tard, quand Tyler a eu besoin d'argent pour des réparations de voiture, mon père m'avait appelé directement, s'attendant à ce que je contribue 300 $ parce que, c'est ce que fait la famille. J'avais payé comme une idiote. Je l'avais payé. L'année précédente, ils étaient venus à la fête du 3e anniversaire de Lucas, mais étaient partis au bout de 20 minutes parce que Bethany voulait faire du shopping. Ils ne l'avaient même pas regardé souffler les bougies. J'ai relu le message de mon père. Le message était clinique, transactionnel. La fête de remise de diplôme de Tyler est le mois prochain. Nous avons besoin de 2200 $ pour couvrir la salle et le traiteur. Ta mère et moi contribuons 1500 $. Toi et Bethany devriez vous partager le reste. Envoie 2200 $ d'ici vendredi.
Les chiffres n'avaient même pas de sens. S'il contribuait 1500 $ et que bête. Annie et moi nous partagions le reste, pourquoi devrais-je 2200 $? Mais c'était typique de mon père. Les chiffres étaient ce qu'il voulait qu'ils soient pour obtenir ce qu'il voulait. J'ai pensé à mon compte épargne, celui que je construisais pour l'avenir de Lucas, pour les urgences, pour la sécurité que nous n'avions pas. 2200 $ en effacerait près d'un tiers pour une fête pour mon frère. Le même frère qui n'avait même pas pris la peine de venir à l'anniversaire de mon fils. Quelque chose s'est endurci dans ma poitrine. Une décision se formait, nette et claire. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'être la bonne fille, celle sur qui on pouvait compter, celle qui était présente, qui payait et ne se plaignait jamais. Où cela m'avait-il mené? Assise seule à ma table de cuisine pendant que mon fils demandait s'il avait fait quelque chose de mal. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai tapé le montant, 1 $. Dans la ligne de libellé, j'ai écrit « Meilleurs vœux ». J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me raviser. L'écran de confirmation a brillé sur mon téléphone. Paiement envoyé 1 $. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais jamais défié mon père comme ça. Jamais. En grandissant, il dirigeait notre foyer d'une main de fer déguisée en silence déçu. Il ne criait pas souvent, mais sa désapprobation silencieuse pouvait vous écraser. Ma mère a tout permis, prenant toujours son parti, trouvant toujours des excuses. J'ai grandi dans une maison où Tyler ne pouvait rien faire de mal, et Bethany était le bébé à protéger. J'étais l'enfant du milieu, celle sur qui on pouvait compter, celle qui n'avait pas besoin d'attention parce que je pouvais gérer les choses toute seule. La parentification, j'ai appris plus tard en thérapie, est le terme désignant le fait de transformer un enfant en adulte trop tôt. Quand j'avais 12 ans et Tyler 9 ans, c'est moi qui m'assurais qu'il avait fait ses devoirs et son déjeuner préparé. Quand Bethany est née, j'avais 14 ans. Et soudain, j'ai eu une troisième tâche. Préparer des biberons, changer des couches, marcher dans les couloirs la nuit quand elle pleurait pour que mes parents puissent dormir. Mariana est si responsable, disaient les gens, et mes parents rayonnaient de fierté. Ce qu'ils voulaient dire, c'est « Mariana est si utile ». J'ai appris à ne pas demander d'aide. Quand je voulais aller au bal de promo au lycée, ma mère disait que nous ne pouvions pas nous permettre la robe. Mais 3 mois plus tard, Tyler a eu une toute nouvelle console de jeu pour son anniversaire. Quand j'ai obtenu mon diplôme de lycée, nous avons eu un gâteau à la maison. Quand Tyler a obtenu son diplôme il y a 2 ans, ils lui ont organisé une fête dans un restaurant et ont invité 50 personnes. Le schéma était si clair maintenant, en y repensant. Mais quand vous le vivez, quand c'est tout ce que vous connaissez, vous pensez que c'est peut-être ainsi que fonctionnent les familles. Peut-être en demandez-vous trop. Peut-être êtes-vous égoïste. Tomber enceinte de Lucas à 23 ans n'avait pas été planifié. Son père, un homme avec qui j'étais sorti pendant 4 mois, a disparu quand je lui ai dit. La réaction de mes parents était prévisible. Déception enveloppée dans des déclarations de soutien qui ne se sont jamais vraiment matérialisées en un soutien réel. Ils ne sont venus à aucun de mes rendez-vous prénataux. Ne m'ont pas aidé à aménager la chambre de bébé. Quand j'ai commencé le travail 2 semaines à l'avance et que j'ai appelé ma mère en panique, elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir à l'hôpital car elle avait des projets avec Bethany. J'ai eu Lucas seul. Enfin, pas entièrement seul. Une merveilleuse infirmière nommée Patricia m'a tenu la main pendant le pire, mais pas de famille. Personne qui était censé m'aimer inconditionnellement. Après la naissance de Lucas, les choses se sont légèrement améliorées. Mes parents venaient occasionnellement, apporter de petits cadeaux. Ils aimaient montrer des photos de leur petit-fils à leurs amis. Mais les problèmes plus profonds demeuraient. Chaque réunion de famille était structurée autour de ce dont Tyler avait besoin, de ce que Bethany voulait. Lucas et moi étions des considérations secondaires. Quand Lucas avait 18 mois, ma voiture est tombée en panne. J'ai appelé mon père parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Le devis de réparation était de 800 $, de l'argent que je n'avais pas. Il m'a fait la morale pendant 20 minutes sur la responsabilité financière avant de finalement accepter de me prêter l'argent. Prêter, pas donner. Je l'ai remboursé intégralement en 6 mois, même si cela signifiait manger du riz et des haricots pendant des semaines. 2 ans plus tard, Tyler a détruit sa voiture en conduisant ivre. Mon père a payé le véhicule de remplacement d'un coup, 12 000 $. Tyler ne l'a jamais remboursé. Quand j'ai interrogé ma mère sur le 2 poids 2 mesures, elle a dit « Tyler traverse une période difficile.
Il a besoin de notre soutien. Et apparemment, moi non. J'avais essayé de leur en parler une fois, il y a environ 1 an. Je les avais fait asseoir et leur avais expliqué à quel point leur favoritisme me blessait, à quel point je me sentais invisible, à quel point Lucas méritait des grands-parents qui étaient là pour lui. Mon père a écouté, les bras croisés, le visage impassible. Quand j'ai eu fini, il a dit « Tu as toujours été trop sensible, Mariana. Nous traitons tous nos enfants de la même manière. » Ma mère a acquiescé. Tu imagines des choses. Nous vous aimons tous autant. Du gaslighting, un autre terme de thérapie que j'ai appris plus tard. Après cette conversation, j'ai arrêté d'essayer d'arranger les choses. J'ai maintenu un contact minimal, envoyé des cartes d'anniversaire obligatoires, assisté au dîner de fête, mais j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit. J'ai cessé d'espérer qu'ils nous considéreraient soudain, Lucas et moi, comme dignes de leur temps et de leur énergie. Pourtant, une part stupide de moi avait espéré qu'ils viendraient à sa fête d'anniversaire. Je leur avais explicitement dit à quel point cela comptait pour Lucas, comment il en parlait depuis des semaines, à quel point il était excité de leur montrer ses nouvelles prouesses au bar parallèle. Il n'avait même pas pu envoyer de SMS avant 4 heures après le début de la fête. Maintenant, assise dans ma cuisine avec cette confirmation de paiement de $1 sur mon écran, j'ai senti quelque chose changer. Pas seulement de la colère, même s'il y en avait beaucoup, mais quelque chose de plus froid, de plus calculé. J'avais joué selon leurs règles toute ma vie et cela ne m'avait mené nulle part. Il était peut-être temps de faire mes propres règles. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. Mariana, je ne vois pas le paiement complet. Il doit y avoir une erreur avec ta banque. Veuillez renvoyer $2200. J'ai failli rire. Il n'y avait pas d'erreur, mais il ne pouvait même pas concevoir la possibilité que j'ai envoyé exactement ce que je voulais envoyer. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et fait défiler jusqu'à un numéro que j'avais enregistré 6 mois auparavant, mais jamais appelé, celui d'un avocat immobilier nommé Grégory, qui avait aidé ma collègue pour un litige de propriété. Parce qu'il y avait quelque chose que mes parents ne savaient pas, quelque chose sur lequel je travaillais discrètement depuis le 4e anniversaire de Lucas, quand ils m'ont montré pour la première fois à quel point nous comptions peu. La maison dans laquelle je vivais, celle pour laquelle je faisais des paiements depuis 3 ans, n'était pas seulement à mon nom. Légalement, elle avait été détenue conjointement par mon père et moi. Il avait co-signé le prêt immobilier quand j'avais 26 ans, juste après la naissance de Lucas, soi-disant pour m'aider à obtenir de meilleurs taux. À l'époque, j'avais été reconnaissante, naïve. Je n'avais pas réalisé que c'était une autre forme de contrôle. Il y a 6 mois, après cette conversation où il m'avait dit que j'étais trop sensible, j'avais commencé à rechercher mes options. J'avais appris que je pouvais refinancer la maison à mon seul nom si je pouvais prouver des revenus suffisants et ma solvabilité. Cela coûterait de l'argent que je n'avais pas facilement disponible, mais j'avais économisé, réduisant toutes les dépenses possibles. Il y a 3 mois, j'avais rencontré Grégory. Il avait examiné mes finances et m'avait dit que c'était possible. Difficile, mais possible. Il y a 2 mois, j'avais commencé le processus de refinancement. Je n'avais rien dit à personne, pas même à ma meilleure amie, Destiny. C'était mon secret, mon filet de sécurité, ma porte de sortie. Et il y a 1 mois, les documents étaient passés. La maison était à moi, entièrement, complètement à moi. Le nom de mon père avait été retiré de l'acte, du prêt immobilier, de tout. Il ne le savait tout simplement pas encore. J'avais attendu le bon moment pour le lui dire. Ou peut-être que j'attendais de voir s'il me donnerait une raison de le lui dire. Il venait juste de le faire. J'ai envoyé un SMS à Destiny. Tu es libre ce soir? Il faut que je te parle. Elle a répondu en quelques secondes. Viens toujours après avoir couché Lucas. Le vin est déjà en carafe. Destiny était mon amie depuis l'université. Nous nous étions rencontrés dans un cours de biologie, nous étions liés par un affreux café de cafétéria, et avions d'une manière ou d'une autre, réussi à rester proches à travers tout le chaos de nos 20 ans. Elle était la seule personne qui comprenait vraiment ma situation familiale parce qu'elle en avait été témoin direct à maintes reprises. Elle avait été à la fête d'anniversaire de Lucas il y a 3 jours. Elle l'avait vu attendre près de la fenêtre. Elle m'avait aidé à tenir le coup quand je voulais m'effondrer. Ce soir-là, après avoir donné le bain à Lucas, lui avoir lu 2 histoires et lui avoir promis que oui, nous pourrions aller au parc le lendemain, j'ai roulé les 15 minutes jusqu'à l'appartement de Destiny.
Elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper. 2 verres de vin étaient déjà servis. D'accord, dit-elle en me tirant à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ce regard. Quel regard? Le regard, je suis sur le point de faire quelque chose de génial ou de fou. Peut-être les deux. Je me suis assise sur son canapé et lui ai tout raconté. Le SMS de mon père, le paiement de $1, le refinancement de la maison dont elle n'était même pas au courant. Quand j'ai eu fini, elle me fixait avec de grands yeux. Tu l'as déjà retiré de l'acte de propriété. Quand? Le mois dernier. J'ai gardé ça pour moi, attendant de voir s'il se manifesterait vraiment pour Lucas cette année. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant mon père veut $2000 pour la fête de Tyler comme si rien ne s'était passé. Destiny a bu une longue gorgée de vin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais j'en ai fini. J'en ai fini d'être celle qui plie. J'en ai fini d'être celle qui paie et se présente sans rien recevoir en retour. Ils vont devenir fous quand ils vont découvrir pour la maison. Je sais. Ton père en particulier. Il utilise cette co-signature comme levier, n'est-ce pas? Elle avait raison. Chaque fois que j'avais résisté à quelque chose au cours des 3 dernières années, mon père faisait une remarque sur la maison que nous t'avions aidé à obtenir ou le soutien financier que nous avions fourni. C'était son atout maître, son rappel que je leur devais quelque chose. Sauf que je ne leur devais rien. Plus maintenant. Je pense à changer les serrures, dis-je doucement. Destiny a posé son verre de vin. Tu crois qu'il se présenterait vraiment et essaierait d'utiliser une clé? Mon père a un double des clés. Il a insisté pour l'avoir quand il a co-signé. Il a dit que c'était pour les urgences, mais il l'a déjà utilisé. 2 fois, à ma connaissance. Une fois, il est entré pendant que Lucas et moi étions à l'épicerie parce qu'il voulait vérifier mon chauffe-eau. Il n'a pas demandé la permission, il l'a juste fait. Ce n'est pas acceptable. Je sais. Je n'ai pas lutté parce que je pensais que cela provoquerait une énorme dispute et j'essayais de maintenir la paix, mais il n'y a plus de paix. Il n'y a que moi qui suis utilisé. Destiny s'est penchée et m'a serré la main. Change les serrures. Demain, je viendrai avec toi au magasin de bricolage. On en fera une journée. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Merci de quoi? De ne pas me dire que je réagis de manière excessive. De ne pas dire qu'ils sont toujours ma famille et que je devrais leur pardonner, Mariana. Ils ont ignoré la fête d'anniversaire d'un enfant de 5 ans, leur propre petit-fils, et maintenant ils te veulent de l'argent. Non, absolument pas. Tu ne leur dois pas le pardon. Tu ne leur dois rien. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Elle m'a aidé à réfléchir aux étapes pratiques. Changer les serrures. Documenter tout. Chaque SMS, chaque événement manqué, chaque promesse brisée. Se préparer à des réactions négatives parce qu'il y en aurait. Mon père ne gérait pas bien la désobéissance. Le lendemain matin, samedi, Destiny est venue me chercher à 9 heures. Lucas était à un rendez-vous jeu chez son meilleur ami de maternelle, un arrangement habituel de week-end qui me donnait quelques heures pour m'occuper de tâches d'adulte. Nous sommes allés au magasin de bricolage et avons acheté de nouveaux verrous de sécurité pour les portes d'entrée et arrière. Le type au comptoir, un homme âgé aux yeux bienveillants, nous a montré comment les installer. Assez facile, a-t-il dit. N'importe qui peut le faire avec un tournevis en environ 20 minutes. De retour à la maison, j'ai changé les 2 serrures. L'acte physique de retirer la clé de mon père de l'équation semblait symbolique. Chaque tour de tournevis était une petite révolution. Quand j'ai eu fini, je me suis tenu sur mon porche et j'ai regardé le nouveau verrou de sécurité en laiton. Ma maison, mes serrures, mes règles. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS de mon père. Mariana, ça fait 2 jours. J'ai besoin que cet argent soit transféré d'ici demain ou nous ne pourrons pas confirmer le lieu de la fête de Tyler. Arrête de jouer. Comme si toute ma vie n'avait pas été un jeu pour eux. Où les règles changeaient constamment pour avantager tout le monde sauf moi. J'ai répondu par SMS. J'ai envoyé ce que je pouvais me permettre. Meilleurs vœux à Tyler. 3 points sont apparus immédiatement, montrant qu'il était en train d'écrire. Ils ont disparu. Sont réapparus. Cela s'est produit 4 fois avant que sa réponse n'arrive enfin. Ce que tu as envoyé est insultant. Ton frère mérite mieux que ton comportement mesquin. Nous en discuterons en personne.
Je serai chez toi demain à midi. Mon rythme cardiaque s'est emballé. Le lendemain était dimanche. Lucas serait à la maison. Je ne voulais pas qu'il soit témoin de la confrontation à venir. J'ai envoyé un SMS à Destiny. Mon père vient ici demain à midi. Lucas peut-il rester avec toi quelques heures? Sa réponse a été immédiate. Absolument. Amène-le à 11 heures. Nous ferons des cookies. J'ai pris une autre décision à ce moment-là. J'ai appelé Grégory, l'avocat immobilier. Il a répondu à la 3e sonnerie. Bonjour, Grégory. C'est Mariana. Nous avons parlé il y a quelques mois du refinancement de la maison. Bien sûr. Tout va bien avec les documents? Les documents vont bien, mais je pense que je vais avoir besoin de documents légaux prouvant que la maison est maintenant uniquement à mon nom. Quelque chose d'officiel que je peux montrer à quelqu'un si nécessaire. Pouvez-vous m'aider avec ça? Il y a eu une pause. Quelqu'un conteste-t-il votre propriété? Pas encore, mais il pourrait essayer. Et je veux être prête. Je peux avoir des copies certifiées de l'acte de propriété et des documents hypothécaires prêtes d'ici lundi matin. Je rédigerai aussi une lettre résumant le transfert de propriété si vous pensez que cela aiderait. Ce serait parfait. Merci. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma maison silencieuse et me suis permis de ressentir la peur, car j'avais peur. Terrifié, en fait. Je défiais l'autorité de mon père pour la première fois de ma vie, et je savais qu'il ne le prendrait pas bien. Mais j'étais aussi épuisé. Épuisé d'essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Épuisé de voir le visage de mon fils s'attrister chaque fois que ma famille choisissait de ne pas venir. Épuisé d'être le paillasson désigné de la famille. Une chose que ma thérapeute avait dite un jour me revint. On ne peut pas contrôler la façon dont les autres nous traitent. On ne peut que contrôler la façon dont on réagit. Je réagissais. Finalement, cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit et j'ai pensé à ce qui se passerait le lendemain. Mon père se présenterait en s'attendant à me faire la leçon, en s'attendant à ce que je cède et que je transfère l'argent comme je l'avais toujours fait. Il aurait probablement menacé d'utiliser sa clé si je n'ouvrais pas la porte assez vite. Sauf qu'il n'aurait plus de clé fonctionnelle. Et la maison qu'il pensait lui donner du pouvoir sur moi n'était plus la sienne à revendiquer. Je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais la confrontation, sa colère, les larmes de ma mère, les accusations d'être ingrate, égoïste, une mauvaise fille. Mais ensuite, je pensais à Lucas demandant s'il avait fait quelque chose de mal, et la peur se transformait en quelque chose de plus dur. De la détermination. Dimanche matin, j'ai emmené Lucas à l'appartement de Destiny. J'ai emballé ses jouets préférés, quelques collations, et lui ai dit qu'il aurait une journée spéciale pour faire des biscuits avec Tati Destiny. « Pourquoi tu ne peux pas rester, maman ?» demanda-t-il. « J'ai des trucs ennuyeux de grand à gérer à la maison, mais je viendrai te chercher dans quelques heures et nous mangerons des glaces, d'accord ?» Son visage s'éclaira. « D'accord. » Destiny me fit un câlin à la porte. « Tu vas y arriver. Appelle-moi si tu as besoin de renfort. » Je le ferai. Je suis rentré chez moi, les mains tremblant légèrement sur le volant. À 11h45, je me suis assuré que tous les rideaux étaient fermés. Je ne voulais pas que mon père voie à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il pense avoir le moindre droit sur mon espace. À midi pile, j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée. Par le Judas, j'ai vu mon père sortir, ma mère restant assise sur le siège passager. Typique. Elle le laisserait gérer la confrontation, puis prétendrait plus tard qu'elle avait essayé de maintenir la paix. Il s'approcha de ma porte d'entrée avec la confiance de quelqu'un qui s'attendait à être obéi. J'ai regardé frapper, j'ai compté jusqu'à 10, il a frappé à nouveau, plus fort. Puis je l'ai vu plonger la main dans sa poche et en sortir une clé. J'ai regardé par le Judas mon père insérer la clé dans la serrure. Il l'a tournée une fois, 2 fois. Son visage a exprimé de la confusion lorsque la serrure n'a pas bougé. Il a réessayé, secouant la clé plus énergiquement. Rien. Il a reculé, a examiné la clé comme si elle s'était transformée par magie en la mauvaise, puis a réessayé la serrure. J'ai pu voir le moment exact où la prise de conscience est apparue. Sa mâchoire s'est serrée, son visage s'est assombri. Il a martelé la porte. « Mariana, ouvre cette porte tout de suite. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert, laissant la chaîne de sécurité engagée,
de sorte que seuls quelques centimètres d'espace nous séparaient. « Salut, papa. » Ses yeux sont allés vers la chaîne, puis sont revenus vers moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» Massé. Les ne marchent pas, j'ai changé les serrures. Silence. Un silence abasourdi. Je l'ai regardé assimiler cette information, j'ai vu son expression passer de la confusion à la colère. « Tu as changé les serrures de ta maison sans me le dire ? C'est ma maison. Je peux changer les serrures quand je veux. » Son visage virait au rouge maintenant. « J'ai cosigné cette hypothèque. J'ai un droit d'accès. Tu as cosigné l'hypothèque initiale il y a 3 ans. J'ai refinancé le mois dernier. Ton nom ne figure plus sur rien, alors non, tu n'as pas de droit d'accès. » Je n'avais jamais vu mon père aussi choqué. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme s'il ne trouvait pas ses mots. Derrière lui, je pouvais voir ma mère sortir de la voiture maintenant, sentant clairement que quelque chose n'allait pas. « Tu as refinancé ?» Il a finalement réussi à articuler. « Quand ? Pourquoi n'ai-je pas été informé ? Je n'étais pas obligé de vous informer. C'est ma propriété. Mariana, qu'est-ce qui te prend ? D'abord, tu envoies $1 insultant à ton frère. Maintenant, tu changes les serrures et tu fais des démarches légales dans mon dos. Je n'ai pas agi dans ton dos. J'ai géré mes propres affaires. Il y a une différence. Ma mère arriva sur le porche. Que se passe-t-il, Gary ? Pourquoi cries-tu ? Ta fille a apparemment perdu la tête. Elle a changé les serrures et refinancé la maison sans nous le dire. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Elle me regarda avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Mariana, ma chérie, pourquoi ferais-tu ça ? Parce que c'est ma maison et que je voulais de nouvelles serrures. Mais ton père a toujours eu une clé pour les urgences. Il n'y aura pas d'urgence qui nécessite qu'il entre chez moi sans prévenir. La voix de mon père monta. C'est à cause de l'argent, n'est-ce pas ? Tu fais une crise parce que je t'ai demandé de contribuer à la fête de remise de diplôme de ton frère. Tu n'as pas demandé, tu as exigé. Et tu l'as exigé 3 jours après que vous ayez tous manqué la fête d'anniversaire de Lucas sans même un coup de fil. Nous avons expliqué que ta mère avait une migraine. Et Tyler, Bethany, quelles étaient leurs excuses ? Ma mère intervint. Bethany avait un engagement professionnel et Tyler était occupé par ses examens finaux. Les examens finaux étaient terminés 2 semaines avant la fête de Lucas. Je le sais parce que Tyler a posté partout sur les réseaux sociaux qu'il avait fini l'école. Mon père s'approcha de la porte et je reculai instinctivement même si la chaîne tenait. Tu es incroyablement égoïste en ce moment. La remise de diplôme de ton frère est une étape importante. La fête est importante pour lui. Et le 5e anniversaire de mon fils n'était pas important ? C'est différent. Lucas est un enfant. Il ne comprend pas encore ces choses. Les mots planèrent dans l'air comme du poison. Mes mains tremblaient de rage. Dégagez de ma propriété. Les yeux de mon père se plissèrent. Excuse-moi. Vous m'avez entendu. C'est ma maison, ma propriété, et je vous demande de partir. Mariana, calmons-nous et parlons-en, dit ma mère, sa voix prenant ce ton apaisant que je connaissais si bien. Nous sommes une famille. Nous n'avons pas besoin d'être si hostiles. Vous avez raison. Nous sommes une famille. C'est pourquoi vous auriez dû venir pour l'anniversaire de votre petit-fils. C'est pourquoi vous auriez dû appeler pour vous excuser au lieu de me demander de l'argent 3 jours plus tard. Nous demandons de l'aide pour une célébration familiale, dit mon père. C'est ce que font les familles. Elles s'entraident. Alors, où était mon aide quand Lucas est né ? Où était mon aide quand ma voiture est tombée en panne et que vous m'avez fait rembourser chaque centime ? Où était mon aide quand je travaillais en double service juste pour m'offrir des couches et que vous avez acheté à Tyler une voiture à $12 000 ? Ma mère tressaillit. Nous vous avons toujours tous traités équitablement. C'est un mensonge, et vous le savez. Le visage de mon père était maintenant empli de pure fureur. Comment oses-tu parler à ta mère de cette façon ? Nous t'avons mieux élevé que ça. Vraiment ? Parce que de mon point de vue, vous m'avez élevé à accepter les miettes pendant que Tyler et Bethany recevaient tout. Vous m'avez élevé pour être utile, pas aimé. Ce n'est pas vrai. La voix de ma mère se brisa. Nous aimons tous nos enfants également. Alors, prouvez-le. Envoyez-moi des copies de chaque chèque que vous avez fait à Tyler au cours des 5 dernières années,
de chaque paiement de voiture que vous avez couvert pour lui, de chaque facture de carte de crédit que vous avez payée pour Bethany. Ajoutons tout cela et voyons si cela équivaut à ce que vous m'avez donné. Silence. Aucun d'eux ne dit un mot. C'est bien ce que je pensais. J'ai commencé à fermer la porte. Mon père claque. Eut sa main dessus. Si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite et n'as pas une conversation civilisée, il y aura des conséquences. Quelles conséquences? Vous ne pouvez plus me menacer avec la maison. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Nous sommes tes parents. Nous avons tout à fait le droit d'attendre respect et soutien de la part de notre fille. Et j'avais tout à fait le droit d'attendre de mes parents qu'ils viennent pour l'anniversaire de leur petit-fils. Je suppose que nous sommes tous les deux déçus. J'ai fermé la porte, verrouillé le pêne dormant, et engagé la chaîne. À travers le bois, j'entendais mon père crier, « Ce n'est pas fini, Mariana. Tu ne peux pas traiter ta famille comme ça. » Je me suis dirigé vers la cuisine, tout mon corps tremblait. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai essayé de calmer ma respiration. Dehors, j'entendais ma mère essayer de calmer mon père, leur voix s'estompant progressivement alors qu'ils retournaient probablement à leur voiture. Mon téléphone a commencé à sonner. Mon père. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau, refusé. Un SMS est arrivé. Tu fais une énorme erreur. Nous allons arranger ça, que tu le veuilles ou non. Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai fixé le message, mal à l'aise. Mon père n'était pas du genre à faire des menaces en l'air. Un autre SMS, cette fois de Tyler. C'est quoi ton problème? Papa vient de m'appeler, paniqué. Tu as changé les serrures de la maison qu'il t'a aidé à acheter? C'est inadmissible. J'ai répondu, la maison que j'ai achetée, que je paie. Qui est maintenant entièrement à mon nom. Et peut-être que si tu étais venu à l'anniversaire de Lucas, nous n'en serions pas là. Tyler, Lucas est un enfant. Il aura plein d'anniversaires. Ma remise de diplôme n'arrive qu'une fois. L'audace était ahurissante. Je n'ai pas répondu. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Tyler. Cette fois, j'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Ensuite, Bethany a appelé. J'ai décliné cet appel aussi. Un message de groupe est apparu. Il incluait mes parents, Tyler, Bethany et moi. Mon père l'avait lancé. Réunion de famille ce soir à 18h chez nous. Mariana, tu dois être là. Ce comportement cesse maintenant. J'ai fixé le message. La présomption que je me pointerais simplement, que je m'alignerais comme toujours, me fit bouillir le sang. J'ai tapé non. Juste ce mot. Mon père. Ce n'est pas facultatif. Moi. Je suis adulte. C'est absolument facultatif et je refuse. Tyler, allez. Mariana, arrête d'être dramatique. Bethany, nous voulons juste parler. Pourquoi es-tu si difficile? Ma mère, s'il te plaît, ma chérie, réglons ça en famille. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et l'ai posé face contre table sur le comptoir. Je ne pouvais plus gérer ça. Pas maintenant. J'ai appelé Destiny. Puis-je venir chercher Lucas dans 1 heure au lieu de maintenant? J'ai besoin d'1 minute. Prends tout le temps qu'il te faut. Il s'amuse comme un fou. Nous en sommes au 3e cookie. Merci. J'expliquerai tout en arrivant. Je me suis assise à ma table de cuisine et je me suis laissé pleurer. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de colère, de frustration, de soulagement, toutes mêlées dans un fouillis d'émotions déroutants. Je venais de tenir tête à mon père pour la première fois de ma vie. J'avais posé une limite et je l'avais fait respecter. Mais au lieu de me sentir triomphante, j'étais terrifiée parce que je savais que ce n'était pas fini. Le message de mon père avait promis des conséquences, et il mettait toujours ses menaces à exécution. Ce qui m'effrayait le plus, c'était de ne pas savoir quelles seraient ces conséquences. 1 heure plus tard, je suis allé à l'appartement de Destiny pour chercher Lucas. Il est venu en courant à la porte, du chocolat sur le visage et un immense sourire. Maman, on a fait plein de cookies et Tati Destiny m'a laissé mettre des pépites de chocolat en plus. Je l'ai soulevé dans mes bras, respirant son odeur d'enfant, mélange de sucre et de savon. Ça a l'air génial, mon chéri. Destiny m'a prise à part pendant que Lucas rassemblait ses jouets. Comment ça s'est passé? Environ comme prévu.
Il a essayé d'utiliser son ancienne clé, a réalisé que ça ne marchait pas, et a perdu la tête. Je leur ai dit de partir. Maintenant, toute ma famille est en plein effondrement par message de groupe. Laisse-moi voir. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a fait défiler les messages, son expression s'assombrissant à chaque écran. Il délire. Complètement délirant. Écoute ça. Nous voulons juste parler. Non, ils veulent te forcer à te conformer. Je sais. Vas-tu à la réunion de famille? Absolument pas. Bien. Ne leur donne pas ce pouvoir. Elle m'a rendu mon téléphone. Que penses-tu qu'ils feront ensuite? Je ne sais pas. C'est ce qui m'inquiète. Lucas est revenu en rebondissant avec son sac à dos. Prête, maman? Nous avons dit au revoir à Destiny et j'ai ramené Lucas à la maison. Tout le TRA. Jet, il a bavardé à propos des cookies et de la façon dont Tati Destiny lui avait appris une nouvelle chanson. Son innocence, sa joie. Cela m'a rappelé pourquoi je faisais tout ça. Pas pour moi, pour lui. Pour qu'il grandisse en sachant qu'il méritait mieux que ce que j'avais accepté. Ce soir-là, à 18h pile, mon téléphone a explosé de notifications. La réunion de famille avait apparemment commencé sans moi et il n'était pas content de mon absence. Tyler, sérieusement, tu ne viens vraiment pas Bethany, c'est tellement irrespectueux. Ma mère, nous sommes tous ici à t'attendre. S'il te plaît, reconsidère. Mon père, ton absence en dit long sur ton caractère. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, j'ai préparé le dîner pour Lucas. Des nuggets de poulet et des haricots verts, ses préférés. Nous avons mangé ensemble à la table de la cuisine et il m'a parlé d'une araignée qu'il avait vue à la maternelle la semaine dernière. Elle était grande comme ça, maman. Il a écarté ses mains d'environ 5 cm. Waouh, c'est énorme. Oui, et mademoiselle Cathy a dit que c'était une araignée de jardin. Et elles sont gentilles. C'est bon à savoir. Après le dîner, le bain et 2 histoires avant de dormir, j'ai bordé Lucas. Il m'a regardé avec ses grands yeux bruns. Maman, on va refaire une fête d'anniversaire pour moi? Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri? Comme une fête de rattrapage, puisque papy, mamie et oncle Tyler ne sont pas venus à la première? Oh, mon amour. Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai repoussé ses boucles. Nous avons déjà fait ta fête. Tu avais tous tes amis, et c'était tellement amusant. Tu te souviens? Oui, mais je voulais montrer ma nouvelle moto à papy. Je sais. Tu penses qu'ils viendront l'année prochaine? J'ai voulu mentir. Voulu le protéger de la vérité. Mais je ne voulais pas non plus lui donner de faux espoirs. Je ne sais pas, mon cœur. Mais tu sais quoi? Je sais que tu es tellement aimé par moi, par Tati Destiny, par tous tes amis. Et c'est ça qui compte. Il a réfléchi un instant. D'accord, maman. D'accord, maintenant dors. On va au parc demain, tu te souviens? Son visage s'est illuminé. Oh, oui. On peut faire de la balançoire? Autant de fois que tu veux. Après qu'il se soit endormi, je suis allé dans ma chambre et j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués, 34 messages textes, tous de divers membres de ma famille. Les messages étaient passés de l'agacement à la colère, puis à la quasi-frénésie. Ma mère. Mariana, s'il te plaît, appelle-nous. Ton père est très contrarié. Tyler, tu te comportes comme une enfant. Excuse-toi et envoie l'argent. Bethany, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à maman et papa. Ils ne méritent pas ça. Mon père. Dernière chance. Appelle-moi avant 21h ce soir ou je viens chez toi demain et on règle ça. Il était 20h45. J'avais 15 minutes pour décider si j'allais le rappeler. Je ne l'ai pas fait. À 21h15, mon père a envoyé un dernier message. Très bien, fais à ta tête, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je me suis couché ce soir-là, l'anxiété me tordant l'estomac. Que voulait-il dire? Que allait-il faire? Le lendemain matin, c'était lundi. J'ai déposé Lucas à la maternelle et je suis allé travailler. Mon cabinet dentaire était occupé, ce qui était une bonne chose. Cela me tenait l'esprit occupé. Entre 2 patients, j'ai vérifié mon téléphone. Rien de ma famille.
Le silence semblait de mauvais augure. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé au bureau de Grégory pour récupérer les documents certifiés qu'il m'avait promis. Il m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft. Tout ce dont vous avez besoin est ici. Des copies certifiées du nouvel acte de propriété, les documents du prêt hypothécaire refinancé, et une lettre de ma part expliquant le transfert de propriété avec des références légales. Si quelqu'un remet en question votre propriété, cela devrait clarifier les choses immédiatement. Merci beaucoup. Puis-je demander ce qui se passe? Vous semblez stressé. Je lui ai fait un bref résumé. Son expression est devenue préoccupée. Gardez ces documents en lieu sûr, et si les choses s'aggravent, n'hésitez pas à appeler la police. Les dynamiques familiales peuvent être compliquées, mais la loi est claire. C'est votre propriété. Je suis rentré au travail avec l'enveloppe sur le siège passager, me sentant un peu mieux. J'avais la preuve, une preuve légale et certifiée que la maison était à moi. L'après-midi s'est déroulé sans incident. J'ai récupéré Lucas à la maternelle et nous sommes allés au parc comme je l'avais promis. Le regarder sur les balançoires, entendre ses rires, m'a rappelé ce qui comptait. Nous sommes rentrés vers 17h30. Lucas est allé directement à son coffre à jouer pendant que je commençais à préparer le dîner. J'étais en train de couper des légumes quand j'ai entendu une voiture s'engager dans mon allée. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu la voiture de mon père, et celle de ma mère, le pick-up de Tyler et la berline de Bethany. Ils étaient tous là. Mon estomac s'est noué. J'ai rapidement sorti mon téléphone et envoyé un message à Destiny. Toute ma famille vient d'arriver chez moi. Tous. Sa réponse a été immédiate. Tu veux que je vienne? Pas encore, mais tiens-toi prête. J'ai regardé alors qu'ils sortaient tous de leur véhicule et s'approchaient de ma porte d'entrée. Mon père menait la marche, ma mère à ses côtés. Tyler et Bethany suivaient. La sonnette a retenti. Lucas a levé la tête de ses jouets. Qui c'est, maman? Juste des visiteurs, mon chéri. Reste ici, d'accord, continue de jouer. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai regardé par le Judas. Tous les quatre se tenaient sur mon porche, ressemblant à une équipe d'intervention. J'ai ouvert la porte, la chaîne de sécurité toujours en place. Nous devons parler, a dit mon père sans préambule. Non, nous n'avons pas, Mariana, s'il te plaît, a dit ma mère. Laisse-nous entrer. Discutons comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Je ne vous donnerai pas d'argent pour la fête de Tyler. La maison est à mon nom. Fin de la discussion. Tyler s'est avancé. Allez. C'est ridicule. Laisse-nous juste entrer. Non. La voix de mon père s'est durcie. Mariana, si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, nous allons avoir un sérieux problème. Je n'ouvre pas la porte. Vous devez partir. C'est aussi la maison de notre petit-fils. Nous avons le droit de le voir. Lucas, a appelé ma mère par-dessus ma. Lucas, mon chéri, c'est mamie. Je sentis la rage m'envahir. N'appelez pas mon fils. Vous avez eu votre chance de le voir à sa fête d'anniversaire. Vous avez choisi de ne pas venir. On a expliqué ça, a dit Bethany. Pourquoi tu ne peux pas juste laisser tomber? Parce que c'est une habitude, Bethany, et j'en ai marre de faire semblant que tout va bien. Mon père sortit son téléphone. Dernière chance, Mariana. Ouvre la porte ou j'appelle la police. Je clignai des yeux. Vous appelez la police pourquoi? Vous nous empêchez de voir notre petit-fils. Ça pourrait être considéré comme de l'aliénation. Ce n'est pas ce que signifie l'aliénation parentale, et vous le savez. Je vous demande de quitter ma propriété. C'est mon droit légal. On verra ce que la police aura à dire là-dessus. Je regardais, incrédule, mon père composer le numéro. Il faisait vraiment ça. Vraiment appeler la police parce que je ne le laissais pas entrer chez moi. Oui, je dois signaler une situation, dit mon père dans son téléphone, sa voix prenant un ton inquiet et raisonnable. Ma fille refuse de nous laisser voir notre petit-fils. Nous sommes chez elle en ce moment, et elle ne veut même pas nous parler correctement. Nous sommes inquiets pour le bien-être de l'enfant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il déformait toute la situation, faisant passer ça comme si j'étais le problème, comme si Lucas était en danger. L'adresse est le 2847, Maple Street, continua-t-il. Oui,
nous allons attendre ici. Merci. Il raccrocha et me regarda avec satisfaction. La police est en route. Peut-être qu'ils pourront vous faire entendre raison. Mes mains tremblaient, mais je forçai ma voix à rester calme. Vous faites une erreur. La seule erreur est la vôtre. Vous avez oublié qui est votre famille. Nous sommes là pour vous le rappeler. Je fermai la porte et actionnai le pen dormant. Mon cœur battait la chamade. J'avais peut-être 15 minutes avant l'arrivée de la police. Je devais être prête. Je saisis l'enveloppe Kraft de Grégory et en sortis tous les documents, les posant sur ma table basse où il serait facile d'accès. Puis je sortis mon téléphone et ouvris mon application photo. Je fis défiler l'écran 3 jours en arrière, jusqu'à la fête d'anniversaire de Lucas. J'avais pris tellement de photos, le jardin décoré, le château gonflable, le gâteau de super-héros, toutes horodatées tout au long de l'après-midi. Des photos de Lucas près de la fenêtre, attendant, regardant l'allée, vérifiant la porte. J'avais aussi des captures d'écran, chaque message texte de la semaine précédant la fête où j'avais confirmé avec mes parents, Tyler et Bethany, qu'ils viendraient. Chaque réponse, oui, nous serons là. Chaque promesse non tenue documentée. Les messages de groupe du dimanche étaient là aussi. Les demandes d'argent. Les messages hostiles quand j'ai refusé. J'ouvris une application d'enregistrement vocal et appuyai sur « Enregistrer ». Si la police arrivait, je voulais une preuve de chaque mot prononcé à partir de ce moment-là. Lucas entra dans le salon. « Maman, pourquoi papy et mamie sont dehors ?» Je m'agenouillai à sa hauteur. Il voulait nous rendre visite, mais ce n'est pas le bon moment. Quelques policiers pourraient venir parler à maman un instant. C'est bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Juste des trucs d'adultes ennuyeux. Ses yeux s'écarquillèrent. Des policiers comme ceux avec les voitures Q. Ils font oui oui. Exactement comme ça. Mais souviens-toi, les policiers sont des aides. Ils vont aider maman à expliquer quelque chose. Toi, tu restes ici et tu joues. D'accord. D'accord, maman. 12 minutes plus tard, je vis la voiture de police s'arrêter. Une policière en descendit. Une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux tirés en un chignon serré. Elle s'approcha de mon Porsche où ma famille se tenait encore. J'entendais une conversation étouffée à travers la porte. La voix de mon père, animée et inquiète. Les réponses plus douces de ma mère. L'agente posant des questions. Puis, on frappa. Madame, ici l'agente Patricia Keane du service de police de Milwaukee. Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Je pris une profonde inspiration, saisis l'enveloppe Kraft et ouvris la porte. Cette fois, j'ôtai entièrement la chaîne et sortis sur le porche, tirant la porte derrière moi pour que Lucas n'entende pas « Bonjour, agente ». Elle me regarda attentivement. « Je suis l'agente Keane. Êtes-vous Mariana ?» « Oui. » Votre père a appelé, inquiet pour le bien-être de son petit-fils, et a signalé que vous refusez de laisser les membres de la famille voir l'enfant. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? Mon père commença à parler, mais l'agente Keane leva une main. Monsieur, j'aimerais l'entendre elle d'abord, s'il vous plaît. Je pris une autre inspiration. Mon fils va bien. Il est à l'intérieur en train de jouer avec ses jouets. Il a eu sa 5e fête d'anniversaire la semaine dernière et mes parents, mon frère et ma sœur étaient tous invités. Ils ont confirmé qu'ils y assisteraient. Aucun d'eux n'est venu, pas même un coup de téléphone pour dire qu'ils ne pouvaient pas venir. 3 jours plus tard, mon père a envoyé un message exigeant $2200 pour la fête de remise des diplômes de mon frère. Quand j'ai refusé, il est devenu hostile. Hier, il est venu ici avec ma mère. Et quand sa clé n'a pas fonctionné parce que j'avais changé les serrures de ma propre maison, il s'est mis en colère. Aujourd'hui, toute la famille est arrivée sans prévenir. Et quand je leur ai demandé de partir, mon père a menacé d'appeler la police, ce qu'il a fait. L'expression de l'agente qui ne changea pas, mais je vis ses yeux se tourner vers mon père. Est-ce exact? C'est une version très unilatérale des événements, dit mon père. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que j'ai co-signé l'hypothèque de cette maison. J'ai un intérêt direct et un droit d'accès. Êtes-vous actuellement copropriétaire de la propriété? Eh bien, j'ai co-signé l'hypothèque originale. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Êtes-vous actuellement inscrit comme propriétaire sur l'acte de propriété? Mon père hésita. Je ne suis pas sûr du statut actuel.
Je sortis les documents. Agente, j'ai refinancé la maison le mois dernier. Le nom de mon père a été retiré de tous les documents de propriété. La maison est uniquement à mon nom. J'ai ici des copies certifiées conformes de l'acte de propriété et de l'hypothèque si vous souhaitez les voir. L'agente Kin prit les papiers et les examina attentivement. Elle regarda les dates, les signatures, les tampons officiels. Puis elle regarda mon père. Monsieur, selon ces documents, vous n'avez aucune propriété légale de ce bien. Est-ce exact? La mâchoire de mon père se serra. L'hypothèque originale, monsieur. L'hypothèque originale n'est plus pertinente. La propriété a été refinancée et est maintenant uniquement au nom de votre fille, ce qui signifie qu'elle a tout le droit de vous refuser l'accès et de vous demander de partir. Mais elle nous empêche de voir notre petit-fils. Y a-t-il un accord de garde en place, me demanda l'agente Kin. Non, j'ai la garde exclusive. Le père de Lucas n'est pas impliqué. Y a-t-il eu des ordonnances du tribunal accordant un droit de visite aux grands-parents? Non. L'agente Kin se tourna de nouveau vers mon père. Alors elle est tout à fait dans son droit de déterminer qui a accès à son enfant. Il n'y a pas de problème légal ici. C'est une affaire de famille. Ma mère intervint. Ne voyez-vous pas qu'elle est déraisonnable? Nous voulons juste parler à notre fille et voir notre petit-fils. Madame, ce que je vois, c'est une femme debout sur sa propre propriété qui vous demande de partir. C'est son droit légal. Si vous refusez de partir, vous êtes en violation de propriété privée. Tyler s'avança. C'est insensé. C'est notre sœur. Nous ne sommes pas des étrangers. Les dynamiques familiales ne priment pas sur les droits de propriété, dit fermement l'agente Kin. Mariana, voulez-vous porter plainte pour violation de propriété privée? Je regardais ma famille. Le visage rouge de mon père. Les larmes de ma mère. L'incrédulité de Tyler. Le choc de Bethany. Une partie de moi voulait dire oui, voulait porter plainte juste pour leur faire comprendre à quel point j'étais sérieuse. Mais une autre partie de moi, celle qui était épuisée et qui voulait juste la paix, ne pouvait pas le faire. Pas de plainte. Je veux juste qu'ils partent et qu'ils ne reviennent pas à moins d'être invités. L'agente qui hocha la tête. Elle se tourna vers ma famille. Vous l'avez entendu. Vous devez quitter cette propriété maintenant. Si vous revenez sans sa permission, elle peut nous rappeler et porter plainte pour violation de propriété privée. Comprenez-vous? Mon père ouvrit la bouche pour argumenter, mais l'expression de l'agente Kin l'arrêta. Comprenez-vous, monsieur? Oui, dit-il entre ses dents serrées. Bien. Je vous suggère de tous partir maintenant. Je regardais ma famille regagner lentement leur voiture. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Bethany lui passa un bras autour des épaules. Tyler me lança un regard de pur dégoût avant de monter dans son camion. Mon père fut le dernier à partir. Il s'arrêta à la portière de sa voiture et me regarda. Tu vas regretter ça, Mariana. Tu jettes ta famille par-dessus bord pour de l'argent et de l'orgueil. Je soutins son regard. Je protège mon fils des gens qui ne le valorisent pas. Ce n'est pas quelque chose que je regretterai un jour. Il monta dans sa voiture et claqua la porte. L'agente qui n'attendit que tous les véhicules soient partis avant de se tourner de nouveau vers moi. Ça va? Je crois que oui. Merci d'avoir écouté les deux versions. C'est mon travail, mais pour ce que ça vaut, vous avez fait ce qu'il fallait. Ces documents vous ont épargné beaucoup d'ennuis. Elle marqua une pause. Puis-je vous donner un conseil? Veuillez tout documenter. Gardez des traces de toutes les communications. S'ils réapparaissent, appelez-nous immédiatement et envisagez d'obtenir une ordonnance restrictive. Si le harcèlement continue, je le ferai. Merci, officier Kin. Elle me tendit sa carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Après son départ, je suis resté sur ma véranda un long moment, juste à respirer. Mes jambes étaient faibles. Mes mains tremblaient encore. Mais je l'avais fait. J'avais tenu bon. Et ma famille avait été forcée de partir. Je suis rentré à l'intérieur où Lucas jouait toujours avec ses blocs, inconscient du drame qui venait de se dérouler. Tout va bien, maman? Je me suis assise à côté de lui sur le sol. Tout va bien, mon chéri. Tout va parfaitement bien. Les jours suivants furent calmes. Trop calmes.
Mon téléphone, qui avait explosé de messages et d'appels, est devenu complètement silencieux. Pas de messages de mes parents, pas d'appel en colère de Tyler, pas de messages culpabilisants de Bethany. Le silence était pire que la confrontation. Je suis allé travailler, j'ai récupéré Lucas à la maternelle, j'ai préparé les dîners, j'ai lu des histoires du soir. La vie normale continuait, mais j'avais l'impression d'attendre le pire. Les derniers mots de mon père résonnaient dans mon esprit. Tu vas le regretter. Le mercredi soir, 4 jours après que la police eut fait partir ma famille de ma propriété, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour. Est-ce Mariana? Une voix de femme, professionnelle et inconnue. Oui. Qui est à l'appareil? Mon nom est Jennifer, et j'appelle des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fils de 5 ans, Lucas. J'aimerais planifier une visite à domicile pour faire suite à certaines préoccupations qui ont été soulevées. Mon sang se glaça. Quelles préoccupations? Je ne peux pas discuter des détails par téléphone, mais je vous assure que c'est la procédure standard lorsque nous recevons un signalement. Demain après-midi vous conviendrait-il pour une visite vers 14 heures? Mon esprit s'emballait. Un signalement? Quelqu'un m'avait signalé au service de protection de l'enfance et je savais exactement qui. Oui, demain à 14 heures, c'est bien. Merci. Je vous verrai alors. Après avoir raccroché, je suis resté assise à fixer mon téléphone. Mes mains tremblaient de nouveau, mais cette fois-ci de pure rage. Mon père m'avait effectivement signalé au service de protection de l'enfance. Il m'avait signalé comme une mère indigne parce que je ne voulais pas lui donner d'argent et que je ne le laissais plus contrôler ma vie. J'ai appelé Destiny immédiatement. Il m'a signalé au service de protection de l'enfance. Mon père a vraiment appelé les services de protection de l'enfance. Quoi? Tu es sérieuse? Une travailleuse sociale nommée Jennifer vient demain à 14 heures pour une visite à domicile. Ils ont reçu un signalement avec des préoccupations concernant Lucas. C'est insensé. Lucas est en bonne santé, heureux, bien soigné. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Je sais, mais je dois le prouver maintenant. Je dois laisser une étrangère entrer chez moi et inspecter ma façon d'élever mon enfant parce que mon père est suffisamment vindicatif p. Or utiliser le système contre moi. Destiny resta silencieuse un instant. D'accord, voici ce que nous allons faire. Tu vas nettoyer ta maison ce soir. Assure-toi que tout est organisé, sûr et rangé. Demain, avant l'arrivée de la travailleuse sociale, je viens. J'apporte des documents. Quel genre de documents? Les dossiers de la maternelle de Lucas montrant une assiduité parfaite et aucune préoccupation. Des photos de sa fête d'anniversaire montrant un enfant heureux et en bonne santé. Des références de personnes si tu en as besoin. Nous allons leur rendre impossible de trouver quoi que ce soit de mal parce qu'il n'y a rien de mal. Merci, ai-je murmuré. Et Mariana, une fois que tout cela sera terminé, tu devras envisager cette ordonnance restrictive dont l'officier Kin a parlé. Ton père a fait monter les enchères au-delà d'un simple drame familial. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Cette nuit-là, après que Lucas soit allé se coucher, j'ai nettoyé ma maison plus minutieusement que jamais. J'ai rangé les jouets de Lucas, essuyé toutes les surfaces, vérifié que tous les médicaments étaient correctement rangés et étiquetés, et m'a assuré qu'il y avait beaucoup de nourriture saine dans le réfrigérateur et le garde-manger. J'ai rassemblé les dossiers médicaux de Lucas, ses bulletins de maternelle, ses courbes de croissance de son pédiatre. J'ai à peine dormi. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé personnel. Destiny est arrivée à midi avec un dossier rempli de documents. Dossier de la maternelle, dit-elle, étalant des papiers sur ma table de cuisine. J'ai appelé mademoiselle Cathy et lui ai expliqué la situation. Elle a écrit une lettre détaillant le développement de Lucas, ses compétences sociales et son bien-être général. Elle a également noté que tu es toujours à l'heure pour déposer et récupérer Lucas. Tu assistes à toutes les réunions parents-professeurs, et tu te portes volontaire pour les activités de classe. Elle a fait ça pour moi. Elle a été horrifiée quand je lui ai dit que quelqu'un t'avait signalé au service de protection de l'enfance. Elle a dit que c'était manifestement malveillant et qu'elle serait heureuse d'en témoigner si nécessaire. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je ne te mérite pas. Si, tu le mérites. Maintenant, j'ai aussi des photos de la fête d'anniversaire,
les coordonnées de ton pédiatre et une liste de références, y compris moi, mademoiselle Cathy, et 3 de tes collègues qui te connaissent depuis des années. À 14 heures pile, Jennifer des services de protection de l'enfance est arrivée. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux gentils et une attitude professionnelle. Je l'ai invitée à entrer, présentant Destiny comme mon amie, qui était là pour le soutien moral. Jennifer a parcouru la maison en prenant des notes. Elle a demandé à voir la chambre de Lucas, la cuisine, la salle de bain. Elle a vérifié que les produits de nettoyage étaient rangés en toute sécurité, qu'il y avait des détecteurs de fumée fonctionnels, que la maison était propre et bien entretenue. Puis elle a demandé à parler avec Lucas. Je l'ai fait sortir de sa chambre où il jouait. Il a regardé Jennifer avec curiosité, mais sans peur. « Salut, Lucas. Je m'appelle Jennifer. Je veux juste te poser quelques questions. »« D'accord. »« D'accord, » a-t-il dit, grimpant sur le canapé à côté de moi. « Tu aimes vivre ici ? » ?»« Oui, j'ai ma propre chambre avec des draps dinosaures. »« Ça a l'air chouette. »« Est-ce que ta maman s'assure que tu as de la nourriture à manger ? » ?»« Oh. On a mangé des nuggets de poulet hier. C'est mes préférés. »« Est-ce que ta maman te fait jamais mal ou te fait peur ? » Lucas a semblé confus. « Non, maman fait les meilleurs câlins. » Jennifer a souri. « Je parie qu'elle le fait. »« Tu vas à l'école ? » ?»« À la maternelle. Mademoiselle Cathy est ma maîtresse et elle est vraiment gentille. » Les questions ont continué pendant environ 10 minutes. Lucas a répondu à chacune honnêtement et joyeusement, complètement inconscient du poids qu'elle portait. Après que Jennifer eut terminé avec Lucas, je l'ai renvoyée dans sa chambre jouer. Elle s'est assise en face de Destiny et moi à la table de la cuisine. Je vais être honnête avec vous, Mariana. Le signalement que nous avons reçu alléguait la négligence, spécifiquement que votre enfant se voyait refuser l'accès à des membres de sa famille et qu'il était potentiellement maintenu dans un environnement dangereux. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui et ma conversation avec Lucas, aucune de ces allégations ne semble être vraie. Elles ne le sont pas, ai-je dit fermement. Puis-je demander qui a fait le signalement ? Les signalements sont confidentiels, mais je peux vous dire que la plante s'est identifiée comme le grand-père de l'enfant. Voilà. Confirmation, mon père avait appelé parce que j'avais refusé de lui donner de l'argent et que j'avais établi des limites concernant l'accès à mon domicile. Il y a 4 jours, la police a dû le faire partir, lui et d'autres membres de ma famille, de ma propriété pour intrusion. Les sourcils de Jennifer se sont levés. Je vois. Avez-vous des documents de cela ? Je lui ai montré la carte de l'officier qui et lui ai expliqué toute la situation. Destiny a fourni les documents supplémentaires que nous avions préparés. Jennifer a tout examiné attentivement. Finalement, elle a fermé son carnet. Je vais classer ce dossier comme non fondé. Lucas est clairement bien soigné. Votre domicile est sûr et approprié, et il n'y a aucune preuve de négligence ou d'abus. En fait, toutes les preuves indiquent que vous êtes une parente dévouée et attentive. Un soulagement m'a envahi. Merci. Cependant, je tiens à noter dans mon rapport qu'il semble s'agir d'une plainte malveillante liée à un conflit familial. Si votre père appelle à nouveau avec des allégations similaires, cet historique sera enregistré. Après le départ de Jennifer, je me suis effondré sur mon canapé. Destiny s'est assise à côté de moi et a passé son bras autour de mes épaules. Tu l'as fait. Tu t'en es sorti. Il a utilisé les services de protection de l'enfance comme une arme contre moi, Destiny. Il a essayé de me faire enlever mon fils parce que je ne lui obéirais pas. Je sais, et c'est pourquoi tu dois te protéger légalement. Cela ne s'arrêtera pas à moins que tu ne l'arrêtes. Elle avait raison. J'avais hésité à prendre une ordonnance restrictive parce que cela semblait si définitif, si dramatique. Mais mon père avait prouvé qu'il était prêt à tout pour me punir de l'avoir défié. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille. L'avocate s'appelait Vanessa, et elle m'avait été chaudement recommandée par Grégory, l'avocat immobilier qui m'avait aidé avec le refinancement de ma maison. Son bureau était en centre-ville, décoré de diplômes et de photos de famille qui rendaient l'espace à la fois professionnel et accueillant. Je lui ai tout raconté. Le schéma de favoritisme pendant mon enfance, la manipulation financière, la fête d'anniversaire de Lucas, la demande d'argent, l'appel à la police, et enfin le signalement au service de protection de l'enfance. Vanessa a écouté sans m'interrompre, prenant des notes occasionnellement.
Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. Et m'a regardé sérieusement. Ce que vous décrivez est un schéma clair de harcèlement et de tentative de coercition. L'appel au service de protection de l'enfance est particulièrement préoccupant car il montre une escalade vers des tactiques qui pourraient avoir de graves conséquences pour vous et votre fils. Puis-je obtenir une ordonnance restrictive basée sur cela? Absolument. Nous avons documenté une intrusion avec l'implication de la police et un signalement malveillant au service de protection de l'enfance. C'est amplement suffisant pour une ordonnance restrictive pour harcèlement. Nous pouvons en demander une qui vous couvre, vous et Lucas. Combien de temps cela prend-il? Nous pouvons déposer une demande d'ordonnance temporaire immédiatement, qui prendra effet dès qu'elle sera signifiée. Ensuite, il y aura une audience dans les 2 semaines où un juge décidera si elle doit être rendue permanente. Compte tenu des preuves que vous avez, je suis confiante que nous obtiendrons l'ordonnance permanente. Que fera-t-elle? Quelles sont les restrictions? Elle obligera légalement votre père et nous pouvons inclure votre mère, votre frère et votre sœur si vous le souhaitez ou à se tenir à distance de vous, de votre domicile, de votre lieu de travail et de Lucas. Ils n'auront pas le droit de vous contacter directement ou indirectement. S'ils violent l'ordonnance, ils peuvent être arrêtés. L'idée que toute ma famille soit légalement exclue de ma vie me paraissait surréaliste, mais aussi nécessaire. Faisons-le. Seulement mon père pour l'instant. Si les autres continuent à me harceler, je pourrai les ajouter plus tard. C'est ça. Exact. Nous commencerons par votre père, puisqu'il a été l'agresseur principal. Nous avons passé l'heure suivante à remplir des documents. Vanessa m'a aidé à organiser mes preuves chronologiquement. Les invitations et confirmations de la fête d'anniversaire. Les captures d'écran de tous ceux qui disaient qu'ils viendraient. Les photos de Lucas attendant à la fenêtre. Le message exigeant de l'argent. Les messages hostiles. Le rapport de l'officier Keane. Le numéro de dossier des services de protection de l'enfance. C'est du solide, dit Vanessa en examinant le dossier. Très solide. Votre père nous a facilité la tâche en documentant lui-même son harcèlement par message texte. Quand sera-t-elle signifiée? Je déposerai la demande cet après-midi. La signification a généralement lieu dans les 48 heures. Une fois qu'il aura reçu l'ordonnance temporaire, il sera informé de la date de l'audience. J'ai quitté le bureau de Vanessa en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, le contrôle. J'agissais. Une véritable action en justice qui protégerait Lucas et moi. Ce soir-là, je préparais le dîner quand mon téléphone a sonné. Tyler. J'avais ignoré ses appels toute la semaine, mais quelque chose m'a poussé à répondre à celui-ci. Quoi? Ne raccroche pas, s'il te plaît. Je dois te parler de papa. Je ne veux rien entendre, Tyler. Écoute. Il pète les plombs. Mariana, il pète vraiment les plombs. Il a appelé tout le monde dans la famille, se plaignant de toi, de la maison, de la façon dont tu nous as trahis. Maman a peur qu'il fasse une crise cardiaque à cause du stress. Ce n'est pas mon problème. Il a appelé les services de protection de l'enfance pour toi. Je sais qu'il l'a fait. Je lui ai dit que c'était fou, mais il n'a pas voulu écouter. Je me suis arrêté. Tu lui as dit de ne pas le faire? Bien sûr que oui. Même moi, je sais que c'est allé trop loin. Mais il est convaincu que tu es une mauvaise mère parce que tu ne le laisses plus contrôler ta vie. Alors peut-être devrais-tu avoir cette conversation avec lui, pas avec moi. J'ai essayé. Nous avons tous essayé. Il n'écoute personne. Il prépare autre chose, Mariana. Je ne sais pas quoi, mais il ne cesse de dire que tu dois retenir la leçon. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais je voulais te prévenir. Quoi que tu fasses pour te protéger, continue de le faire. Pourquoi me dis-tu ça? Tyler est resté silencieux un instant. Parce que j'ai pensé à la fête d'anniversaire de Lucas, à la façon dont nous ne nous sommes pas présentés et à ce que cela a dû faire pour lui, pour toi. Et puis papa a exigé de l'argent 3 jours plus tard comme si de rien n'était. C'était mal, Mariana. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai suivi le mouvement comme je le fais toujours parce que c'est plus facile que de tenir tête à papa. Mais ce qu'il fait maintenant, appeler les services de protection de l'enfance, ce n'est pas acceptable. C'est dangereux. Merci pour l'avertissement, ai-je dit doucement.
Mais Tyler, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'en ai fini. J'ai complètement arrêté d'essayer d'avoir une relation avec des gens qui me traitent comme ça, y compris toi. Je comprends. Je comprends. Je voulais juste que tu saches, sois prudente. Après que nous ayons raccroché, je suis resté avec l'avertissement de Tyler. Mon père préparait autre chose. Plus d'escalade, plus de tentatives de me punir. Heureusement que j'avais déjà une longueur d'avance. 2 jours plus tard, le samedi matin, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu un homme en costume tenant un dossier. J'ai ouvert la porte en laissant la chaîne de sécurité. Mariana. Oui, je suis agent de signification. Je dois signifier ces documents à Gary. Il a vérifié ses papiers. On m'a dit qu'il pourrait être ici. Il n'habite pas ici. C'est ma maison. L'adresse que j'ai est indiquée comme sa dernière résidence connue. C'est incorrect. Il n'a jamais vécu ici. Je peux vous donner son adresse réelle. J'ai noté l'adresse de mes parents et je l'ai tendue par l'entrebâillement de la porte. L'agent de signification m'a remercié et est parti. J'ai souri. Mon père avait apparemment utilisé mon adresse pour quelque chose. Peut-être du courrier. Peut-être comme adresse de secours à des fins légales. Quoi qu'il en soit, quels que soient les documents qui lui étaient signifiés, il allait les recevoir à son domicile réel. Cet après-midi-là, j'ai reçu ma propre visite d'un agent de signification, mais celle-ci était attendue. C'était la confirmation que mon père avait reçu l'ordonnance restrictive temporaire. Mon téléphone a commencé à sonner dans l'heure. Ma mère, j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Elle a appelé encore et encore. Finalement, j'ai écouté le message vocal. Mariana, qu'as-tu fait? Ton père vient de recevoir une sorte d'ordonnance du tribunal disant qu'il ne peut pas te contacter ni voir Lucas. Cela va trop loin. Tu dois arrêter ça immédiatement. Rappelle-moi. J'ai supprimé le message. Un autre appel est venu cette fois de Bethany. Tu es sérieuse là? Une ordonnance restrictive contre papa. À cause de quoi? L'argent? Tu as officiellement perdu la tête. Maman est hystérique. Arrange ça. Supprimé. Tyler a envoyé un texto. Je t'avais prévenu qu'il préparait quelque chose. Je ne pensais pas que tu allais sortir l'artillerie lourde en premier. Une ordonnance restrictive. Vraiment? J'ai répondu. Il a appelé les services de protection de l'enfance et a essayé de faire enlever Lucas. Je protège mon fils. Ne me contacte plus. Ce soir-là, Destiny est venue avec du vin et des plats à emporter. Nous nous sommes assis sur mon canapé pendant que Lucas jouait dans sa chambre. Comment tu te sens? Demanda-t-elle. Terrifié, soulagé, coupable, en colère, tout à la fois. La culpabilité s'estompera. Tu fais ce qu'il faut. Vraiment. Je viens d'obtenir une ordonnance restrictive contre mon propre père. Ton père qui a appelé les services de protection de l'enfance avec de fausses allégations? Ton père qui s'est présenté chez toi avec toute ta famille pour t'intimider? Ton père qui t'a manipulé financièrement et émotionnellement toute ta vie? Oui, Mariana, tu fais absolument ce qu'il faut. J'ai pris une gorgée de vin. L'audience est dans 10 jours. Tu penses qu'il viendra? Sans aucun doute. Il voudra raconter au juge sa version de l'histoire. Me dépeindre comme la fille ingrate qui a abandonné sa famille pour de l'argent. Heureusement que tu as des preuves pour prouver le contraire. Les 10 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Je suis allé au travail, j'ai pris soin de Lucas, j'ai préparé l'audience avec Vanessa. Ma famille a essayé de me contacter par tous les moyens imaginables. Ma mère a créé un nouveau compte email pour m'envoyer de longs messages sur la façon dont je déchirais la famille. Bethany s'est présentée à mon lieu de travail, forçant mon chef de bureau à lui demander de partir. Tyler a envoyé des lettres par la poste. J'ai tout sauvegardé. Chaque email, chaque tentative de contact, chaque violation de l'esprit de l'ordonnance temporaire. Vanessa m'a dit que tout cela aiderait à l'audience. L'audience a eu lieu un mercredi matin. J'ai pris ma journée de travail et j'ai retrouvé Vanessa au tribunal. J'avais l'estomac noué en attendant dans le couloir devant la salle d'audience. Souvenez-vous, dit Vanessa, répondez aux questions directement et honnêtement. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion si vous le pouvez. Tenez-vous en au fait. Et s'il ment?
Et s'il dit au juge, c'est moi le problème? Alors nous montrerons les preuves. Nous avons des documents pour tout. Ces mots contre vos preuves. La preuve l'emportera. À 9 heures, nous sommes entrés dans la salle d'audience. Mon père était déjà là avec son propre avocat. Un homme à l'air sévère, en costume coûteux. Ma mère était assise dans la galerie derrière lui, le visage bouffi par les pleurs. Tyler et Bethany étaient là aussi. Je me suis assise à la table avec Vanessa et j'ai essayé de respirer. Le juge est entré et nous nous sommes tous levés. La juge Margaret Sullivan était une femme d'une 60aine d'années, aux yeux perçants et au comportement pragmatique. Nous sommes ici pour une requête en ordonnance restrictive pour harcèlement déposée par Mariana contre Gary. Commençons par la requérante. Mademoiselle Vanessa, veuillez présenter votre dossier. Vanessa s'est levée et a tout exposé méthodiquement. Elle a présenté les SMS montrant la demande d'argent, les photos de la fête d'anniversaire de Lucas avec des horodatage, le rapport de police D. Depuis le moment où ma famille a été expulsée de ma propriété, le numéro de dossier des services de protection de l'enfance, CPS, et le rapport de Jennifer indiquant que la plainte était infondée et semblait malveillante. Votre honneur, conclut Vanessa, le défendeur s'est livré à un schéma clair de harcèlement, allant jusqu'à utiliser des organismes gouvernementaux comme arme de représailles lorsque la requérante a établi des limites raisonnables. Ce comportement constitue une menace tant pour la requérante que pour son enfant mineur. La juge Sullivan examina attentivement les preuves. Puis elle regarda l'avocat de mon père. Conseiller, votre réponse. L'avocat de mon père se leva. Votre honneur, il s'agit d'un différend familial qui a été monté en épingle. Monsieur Gary est un père et un grand-père inquiet qui a été injustement coupé de sa famille. La requérante a changé les serrures d'une maison qu'il l'avait aidé à acquérir, a refusé de contribuer à une fête de famille et l'a éloigné de son petit-fils. Il n'a fait qu'un seul appel au service de protection de l'enfance par véritable inquiétude. Un seul appel au service de protection de l'enfance avec des allégations qui ont été examinées et jugées totalement infondées, l'interrompit la juge Sullivan. C'est dans le dossier. Peut-être s'est-il trompé sur les conditions. Ou peut-être, comme l'a noté l'enquêteur des services de protection de l'enfance, s'agissait-il d'une plainte malveillante liée à un conflit familial. Continuez. L'avocat se tortilla inconfortablement. Votre honneur, les familles ont des désaccords. Cela ne justifie pas une ordonnance restrictive. Monsieur Gary n'a jamais menacé physiquement sa fille. Il voulait simplement avoir une conversation. Une conversation qui a nécessité d'amener toute la famille chez elle après qu'elle lui ait demandé de partir. Une conversation qui a nécessité l'intervention de la police. Il tentait de résoudre la situation en s'introduisant sur sa propriété après qu'elle lui ait révoqué l'accès. Je pouvais voir l'avocat de mon père en difficulté. Les preuves étaient accablantes, et la juge Sullivan ne croyait manifestement pas à ses arguments. Votre client souhaite-t-il témoigner, demanda-elle. À juge. Oui, votre honneur. Mon père prit la barre. Il posa sa main sur la Bible et jura de dire la vérité. Puis son avocat commença à l'interroger. Monsieur Gary, pouvez-vous expliquer votre relation avec votre fille? J'ai toujours essayé d'être un bon père. Je l'ai aidée quand elle en avait besoin. J'ai cosigné son hypothèque quand elle était une jeune mère célibataire. J'ai toujours été là pour elle. Et qu'est-ce qui a changé cette relation? Elle est devenue hostile quand je lui ai demandé de contribuer à la fête de remise des diplômes de son frère. C'était une demande raisonnable. Des membres de la famille qui se soutiennent, mais elle a refusé et a envoyé $1 comme une insulte. Pourquoi êtes-vous allé chez elle avec d'autres membres de la famille? Nous étions inquiets. Elle avait changé les serrures sans nous le dire. Elle a refusé de communiquer. Nous voulions nous assurer que notre petit-fils allait bien. Et l'appel au service de protection de l'enfance, le visage de mon père rougit légèrement. J'étais inquiet. Elle se comportait de manière erratique, coupant les ponts avec la famille. J'ai pensé que Lucas n'était peut-être pas bien soigné. Vanessa se leva pour le contre-interrogatoire. Monsieur Gary, vous avez témoigné que vous avez toujours été là pour votre fille. Est-ce exact? Oui. Étiez-vous là pour le 5e anniversaire de votre petit-fils le 17 du mois dernier? Sa mâchoire se serra. Je n'ai pas pu y aller. J'avais d'autres obligations. Quelles obligations? Je ne me souviens pas précisément.
Vous ne vous souvenez pas de ce qui était si important que vous ayez manqué l'anniversaire de votre petit-fils malgré avoir confirmé votre présence? C'était il y a un mois, il y a 3 semaines. Et votre femme, votre fils Tyler, votre fille Bethany. Ils avaient aussi des obligations mystérieuses. Nous sommes une famille occupée. Trop occupée pour appeler et faire savoir à un enfant de 5 ans que vous ne veniez pas. Pas même un message texte. Silence. Monsieur Gary, combien d'argent avez-vous donné à Tyler au cours des 5 dernières années? Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Votre honneur, cela concerne la manière de traiter les enfants, dit Vanessa. Je le permets, dit la juge Sullivan. Mon père se tortilla sur son siège. Je l'ai aidé quand il en avait besoin. Combien? Je ne tiens pas de registres exacts. Environ peut-être 20, 30 000 au fil des ans. Et combien avez-vous donné à Mariana pendant cette même période? Elle n'a pas eu autant besoin d'aide. Combien, monsieur Gary? Je lui ai prêté $800 une fois. Elle l'a remboursé. Ainsi, vous avez donné $30 000 à votre fils, mais prêté $800 à votre fille, qu'elle a remboursé. Est-ce exact? Tyler a eu plus de difficultés. Ces difficultés incluaient le fait que vous lui ayez acheté une voiture de $12 000 après qu'il ait détruit son véhicule précédent en conduisant en état d'ivresse? L'avocat de mon père objecta, mais la juge Sullivan rejeta l'objection. Répondez à la question, dit-elle. Oui, je lui ai acheté une voiture. C'est mon fils et Mariana et votre fille. Pourtant, vous lui avez demandé de vous rembourser $800. Cela vous semble-t-il équitable? C'était différent. Comment? Veuillez expliquer en quoi c'est différent. Mon père ne put répondre. Vanessa continua son contre-interrogatoire, détruisant méthodiquement chaque affirmation qu'il avait faite. Quand elle eut fini, il semblait dégonflé et en colère. La juge Sullivan ordonna une courte suspension d'audience. Lorsque nous reprîmes, elle prononça sa décision. J'ai examiné toutes les preuves présentées aujourd'hui. Le schéma est clair. Monsieur Gary s'est livré à du harcèlement, à une intrusion et a fait un signalement malveillant au service de protection de l'enfance lorsque la requérante a établi des limites raisonnables. L'ordonnance restrictive temporaire est par la présente rendue permanente pour une période de 4 ans. Il est interdit à Monsieur Gary de contacter Mariana ou Lucas directement ou indirectement, de s'approcher à moins de 150 mètres de leur domicile, de leur lieu de travail ou de l'école de Lucas. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Cette cour est ajournée. J'entendis ma mère halter derrière moi. Bethany commença à pleurer. Tyler enfouit sa tête dans ses mains, mais tout ce que je ressentais était du soulagement. En dehors de la salle d'audience, Vanessa me serra la main. Vous avez été formidable là-dedans. Merci pour tout. Vous avez protégé votre fils. C'est ce qui compte. Je rentrai chez moi en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. L'ordonnance restrictive était permanente. 4 ans de paix légalement imposés. Ce soir-là, je reçus un dernier message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Tu as gagné aujourd'hui, mais tu as perdu ta famille. J'espère que tu es heureuse. Il était clair que cela venait de mon père, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre pour contourner l'ordonnance. Je le transmis à Vanessa avec une note, violation de l'ordonnance restrictive. Sa réponse arriva rapidement, transmettez à la police. Conservez la documentation. S'il continue, nous ajouterons des accusations d'outrage. J'envoyai les informations à l'officier qui n'ait bloqué le numéro inconnu. Dans les mois qui suivirent, mon père tenta 2 fois de plus de me contacter par des intermédiaires. Chaque fois, je le documentais et le signalais. Lors de la 2e violation, il passa une nuit en prison pour outrage au tribunal. Après cela, le contact cessa complètement. Ma mère envoya un dernier email via un nouveau compte, me suppliant de reconsidérer ma décision, de penser à la famille, de pardonner. Je ne répondis pas. Bethany tenta de m'approcher une fois à l'épicerie. Je lui rappelai qu'elle n'était pas encore visée par l'ordonnance restrictive, mais qu'elle pourrait l'être. Elle partit. Tyler cessa complètement d'essayer. Les conséquences pour ma famille étaient exactement ce qu'ils avaient mérité. La réputation de mon père dans leur communauté souffrit lorsque l'on apprit l'ordonnance restrictive. Ma mère, qui avait toléré son comportement pendant des décennies, se retrouva isolée des événements familiaux qu'elle avait toujours contrôlés. La fête de remise des diplômes de Tyler eut lieu, mais elle fut petite et silencieuse. Apparemment,
personne ne voulait contribuer à l'argent que j'avais refusé de donner. Bethany, qui avait toujours compté sur le soutien financier de nos parents, dut prendre un deuxième emploi lorsqu'ils lui dirent qu'ils ne pouvaient plus l'aider en raison des frais de justice liés à la contestation de l'ordonnance restrictive. Ils avaient bâti leur vie sur le contrôle et le favoritisme. Et quand je me suis retiré de cette équation, toute la structure s'est effondrée. Quant à moi, j'ai prospéré. Lucas commença la maternelle et se fit de merveilleux amis. J'obtins une promotion au travail. Destiny et moi emmenâmes Lucas au zoo, dans des musées, dans des parcs. Nous avons bâti une vie remplie de gens qui étaient réellement présents, qui se souciaient réellement de nous. Pour le 6e anniversaire de Lucas, nous avons fait une autre fête. Plus petite cette fois, juste ses amis d'école, Destiny, quelques collègues avec qui j'étais devenu proche, et mademoiselle Cathy de son ancienne école maternelle. Pas de drame familial, pas d'attente à la fenêtre, juste un enfant heureux soufflant ses bougies entouré de gens qu'il aimait. En le regardant rire avec ses amis, je pensais au chemin qui nous avait menés ici. La douleur de voir enfin ma famille clairement. La peur de leur tenir tête. Le soulagement de la protection juridique. La paix des limites appliquées. Parfois, la vengeance ne consiste pas en de grands gestes ou des confrontations dramatiques. Parfois, c'est simplement refuser de jouer selon des règles conçues pour vous maintenir petit. Parfois, c'est se choisir soi-même et son enfant plutôt que des gens qui ne vous ont jamais choisi. J'avais passé 29 ans à essayer de gagner l'amour de ma famille. Il a fallu les perdre complètement pour réaliser que je n'en avais jamais eu besoin au départ. Et honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureuse.